L'année jubilaire dans laquelle nous venons d'entrer, mes amis, nous invite à l'espérance, vous l'avez déjà entendu. Et l'évangile que nous venons d'entendre donne à cette espérance un caractère très concret, j'aurais envie de dire concret et très personnel. Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix. N'est-ce pas ce que nous aurions envie de dire lorsque sera venu le moment de rejoindre celui que nous aurons recherché tout au long de notre vie? Maître souverain, veux-tu laisser entrer ton serviteur dans ta paix, dans ta vie, dans ton intimité, dans ta lumière? Et de cette intimité à laquelle nous aspirons de tout notre être, nous avons reçu une sorte d'avant-goût. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. C'est ce que nous révèle ce vieillard Siméon. Dans la paix parce que nos yeux ont vu ta lumière, ce qu'il appelle la lumière des nations, appelée à illuminer tout homme qui vient en ce monde. Et à lui seul, ce mot de lumière donne à ce dimanche une coloration particulière. On l'appelle chandeleur. Et l'Église, la liturgie, nous invite à entrer dans le bâtiment de l'Église avec des cierges qui, d'abord, n'étaient pas allumés, rappelant le néant d'où nous avons été tirés, et puis des cierges que l'on a allumés en souvenir de notre baptême. En souvenir de notre baptême, mais plus encore, pour nous remettre en mémoire la promesse, l'engagement de toute notre vie lors de ce baptême, devenir lumière, se comporter comme des fils de lumière, lumière auprès de ceux que nous allons croiser tout au long de notre existence, pour ceux qui nous ont été confiés pour ces compagnons de route, une lumière sur leur route et sur notre route. Quelqu'un pourra peut-être m'expliquer pourquoi nous sommes passés de la lumière aux crêpes. Car c'est évidemment le jour des crêpes. Je rappelle ça aux cuisiniers, aux cuisinières qui peut-être n'auraient pas une actualité liturgique immédiate. Et dans un autre passage, assez proche de celui qui vient d'être proclamé, le Seigneur nous invitait à devenir le sel de la terre et la lumière du monde. J'avais participé comme évêque à l'époque, c'était les Journées mondiales de la jeunesse à Toronto, à faire une conférence sur ce thème, le sel de la lumière du monde. Et je vais inviter les jeunes qui m'écoutaient à la fierté. Oui, c'est un honneur d'être baptisé. Et cet honneur doit se manifester aux yeux de tous. Le sel renvoie à la sapidité, à cette sagesse dont il a été question dans l'Évangile, puisque Jésus devait croître en sagesse. Le sel, c'est ce qui donne du goût à la vie. Eh bien, le disciple du Christ aime la vie. Il sait en jouir sous le regard de Dieu. Ce goût, cette joie de vivre, cette sagesse nouvelle, il lui revient de la faire partager autour de lui. Et ce faisant, il devient une lumière pour tous, pour le monde. Je n'ai jamais cru qu'il y avait des chrétiens anonymes. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait être chrétien sans le savoir. Le disciple, lui, ne se cache pas. Il ne se laisse pas confondre avec la masse par sa manière d'être, sa sagesse, si on veut, et sa manière lumineuse de penser, de vivre. Il refuse tous les conformismes de toutes sortes.
Alors, bien sûr, que cette différence soit coûteuse, nous le savons tous bien, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans la vie sociale, dans la vie politique, et d'aucuns pourront s'étonner de ce comportement si particulier, s'en moquer peut-être, et le critiquer. Mais rien ne saurait éteindre la fierté du disciple choisi pour témoigner de l'amour de Dieu. Sagesse, lumière, ce sont, mes amis, des mots qui viennent spontanément à l'esprit quand on parle de saint Thomas d'Aquin. Petite parenthèse, il m'est arrivé de prendre saint Thomas en voiture. J'avoue que quand j'étais étudiant et qu'on me parlait de saint Thomas, jamais j'aurais pensé que nous pouvions entrer dans cette intimité. Et voilà que son crâne est là, au milieu de nous. Et en préparant cette homélie, j'ai voulu relire, c'est un peu le hasard, le décret par lequel, le 25 mai 1727, le pape Benoît XIII érigeait le Studium des Dominicains de Rome. Ce pape présente la doctrine de celui qui allait devenir le docteur commun de l'Église comme une lumière destinée à éclairer non seulement l'Église, mais, dit-il, la société tout entière. Et il explique que cette lumière a permis de dénoncer tout au long des siècles passés les erreurs qui s'étaient glissées dans le comportement des hommes, mais que, plus encore peut-être même, c'est une lumière qui nous aidera à comprendre les enjeux des temps futurs. 1727. En plusieurs pays d'Europe, une nouvelle vision de l'homme et du monde commence à naître dans l'intelligentsia, sous l'influence des encyclopédistes. Et la sécularisation de la société fait ses premiers pas. Alors, l'Église en a bien conscience, vers qui se tourne-t-elle? Non point vers les théologiens du moment, on aurait été bien en peine de les trouver, mais vers un ancien qui avait anticipé l'Europe et étudié puis enseigné à Cologne, à Paris, à Orvieto, à Rome et finalement à Naples. Alors, 3 siècles plus tard, alors que la sécularisation s'est maintenant imposée dans plusieurs continents, il me semble que le réflexe de notre Église devrait rester le même. Se tourner, non point vers une référence historique, finalement très éloignée de notre culture, mais vers un maître, au sens absolu de ce terme, dont le rayonnement transcende les siècles. On a, parlant de saint Thomas, souvent dit nova et vetera, le neuf et l'ancien. Eh bien, Thomas d'Aquin a eu le génie de s'enraciner dans la tradition la plus ancienne, les pères de l'Église, saint Augustin, afin de saisir de l'intérieur les enjeux de la modernité, nous assurant ainsi que l'assimilation du passé prépare toujours l'avenir. Écoutons-le donc donner 2 conseils majeurs pour aujourd'hui. Premier conseil, ne jamais séparer l'activité de notre raison, cette raison à laquelle il faut faire confiance, ne jamais la séparer de la vie d'union à Dieu. Alors pour saint Thomas, nous l'avons dit, puisque nous sommes encore dans le cadre d'un colloque qui traite de théologie, la théologie exerce une fonction, on va dire, spéculative, systématique. Elle propose une intelligence de la foi en donnant des raisons certaines, probables, afin d'éliminer les erreurs. Mais elle ne se détache jamais de cette perspective que notre esprit soit élevé
Petit exemple à propos d'une question trinitaire très, très délicate, saint Thomas dit « Une telle recherche n'est pas inutile puisqu'elle permet à notre esprit de nous élever jusqu'à saisir quelque chose de la vérité. Et cette élévation est comme une anticipation de cette lumière dont parle le vieillard Siméon, et voilà pourquoi le travail de la raison, faire confiance à la raison, être capable de parvenir à un ordre de vérité, c'est toujours une source de joie, nous dit-il. Il me semble que ce premier conseil nous prémunit contre ce que j'appellerais le risque d'une auto-sécularisation rampante, même chez ceux qui ont la charge d'enseigner dans l'Église. Il s'agit de regarder les choses d'en haut comme on mettrait l'objectif de notre appareil photographique sur l'infini, de manière à ce que les plans puissent s'ordonner les uns derrière les autres, avec harmonie. Et j'appellerai goût de la parole de Dieu le second conseil. Ce second conseil s'adresse aux théologiens, bien sûr, mais il s'adresse aussi à ceux qui ont choisi la vie religieuse. Cette fête de la Chandeleur, c'est la fête de la vie consacrée, et il est bon de nous redire, mes sœurs, mes frères, que sans lectio divina, sans cette rumination quotidienne de la parole de Dieu, cette même vie religieuse se dessèche et perd sa saveur, toute raison d'être. Et puis, ce conseil, mes amis, s'adresse à vous tous, à chaque croyant, de manière à l'inviter à savourer de manière étroite la lecture quotidienne de la parole de Dieu, comme si cette lecture devait constituer le fil conducteur de la journée, de la vie. Alors, on a déjà dit ce matin que saint Thomas, qui était un maître du Moyen-Âge, avait longuement commenté la parole de Dieu. Il nous a laissé des commentaires admirables de l'Écriture. Et la moitié des textes du Nouveau Testament, plusieurs ouvrages de l'Ancien Testament ont été par lui médités et exposés jour après jour. Par exemple, commentant ce mot de Jésus « Je suis doux et humble de cœur », notre docteur explique de la manière la plus lumineuse toute la loi nouvelle consiste en ces deux choses. Ce n'est pas beaucoup, deux choses. Douceur et humilité. Par la douceur, l'homme s'ordonne au prochain, selon la parole du psaume, et par l'humilité, il s'ordonne à soi et à Dieu. Sur qui repose mon esprit, si ce n'est sur l'esprit de paix et de lumière. Alors, mes amis, alors que cette année nous célébrons l'anniversaire de la naissance de Thomas, dont le crâne repose devant nous, au milieu de nous dans cette église, redisons-nous la prière de ceux qui se réclament de lui. Maître et frère, donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter et une grâce abondante pour m'exprimer par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.